Bienvenue dans Manifeste, l'épisode 5, le podcast où l'on apprend à écrire la vie que l'on veut vraiment vivre. Et aujourd'hui, on va parler de cette chose essentielle. On ne change pas de vie sans changer de soi. On ne change pas de vie sans changer de soi. Est-ce que ça résonne en vous ? Je crois qu'il y a une chose essentielle que j'ai comprise, une vie ne change pas, tant que la personne qui la vit reste intérieurement la même. On peut rêver plus grand, espérer autrement, demander une autre vie, mais si au fond, on continue à penser, agir et se voir exactement de la même manière, alors on finit souvent par tourner dans le même cercle. Et ça a été un immense déclic en moi parce que changer de vie, ce n'est pas seulement vouloir autre chose, c'est devenir quelqu'un capable de porter cette nouvelle vie. Et pendant longtemps, je pensais depuis la femme que j'étais. Donc une femme qui essayait de tenir, qui essayait de survivre, d'être stable, d'avoir une vie calme, simple, correcte. Et cette vie-là, elle avait de la valeur. Elle suffisait sûrement à beaucoup de personnes, mais au fond de moi, je savais que c'était pas la fin de mon histoire. Alors, quelque chose a changé. J'ai commencé à penser depuis la femme que je deviens. Et ça, c'est vraiment complètement différent. Je ne parle pas de vivre dans le déni, ni de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Je parle d'anticipation intérieure, comme si cette version de moi existait déjà quelque part, et que je commençais simplement à marcher vers elle. Je sais que la femme que je rejoins, elle est beaucoup plus libre, plus alignée, plus confiante, plus futée, alors j'essaie déjà de vivre à sa hauteur. Et quand j'ai décidé de reprendre soin de mon corps, c'était pas juste pour perdre du poids, c'était une manière de me rapprocher d'elle parce que je sais qu'elle prend soin de son corps. Et quand j'ai commencé à gérer mon argent autrement, à penser investissement au lieu de survie, j'ai ressenti exactement la même chose parce que je sais que la femme que je rejoins, elle sait gérer l'argent, elle investit. Et quand je dis oui à ce qui me fait évoluer et non à ce qui me détourne de ma trajectoire, j'agis déjà depuis cette femme. Je pense comme elle, je réponds comme elle répondrait. Et petit à petit, mes décisions, elles ont changé. Je ne choisis plus uniquement pour la femme que je suis aujourd'hui, je choisis pour celle que je prépare. Et honnêtement, ça change tout. Je parle des femmes, mais ça peut aussi marcher pour les hommes, bien sûr. Je parle des femmes parce que je suis une femme. Même dans les détails les plus simples, parfois quand quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, une partie de moi a envie de répondre depuis le futur, depuis mon futur, avant de revenir au présent avec un petit sourire, et ça me fait rire évidemment. Mais au fond, ça veut vraiment dire quelque chose parce que ça veut dire que cette femme existe déjà à l'intérieur de moi, je dialogue avec elle, je la consulte, je réfléchis parfois comme elle réfléchirait. Et surtout, j'ai arrêté d'accepter certaines choses. Avant, je laissais parfois les circonstances décider pour moi. Un peu comme tous, je veux dire, on se laisse tous vivre, on vit au jour le jour. Mais aujourd'hui, je filtre. Je protège vraiment mon énergie, ma direction, ma vision, et je refuse ce qui me ramène à plus petit que ce que je sens possible. Donc certaines peurs, certaines croyances, certaines voix extérieures, parce qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre en gardant intact tout ce qui nous empêchait de le devenir finalement. Et quand j'imagine cette femme, je la vois vraiment très clairement. Je vois une femme libre, une femme qui crée, une femme d'affaires, une investisseuse, une femme qui a compris que la liberté, elle se construit. Je la vois respectée, elle est entourée, accomplie. Je la vois avoir du temps. Et aujourd'hui, je crois que le temps est l'une des plus grandes richesses, vraiment. Il faut du temps pour créer, pour aimer, pour transmettre, pour vivre réellement. Et je la vois construire quelque chose vraiment de très grand. Je vois ses idées évoluer, je la vois créer des projets, inspirer d'autres personnes. Et surtout, je vois une femme dont on dit elle est partie de loin et pourtant elle est réussie. Et peut-être que cette vision vient aussi d'une blessure ancienne. Parce qu'on m'a souvent fait sentir qu'une vie comme celle-là,
elle n'était pas faite pour quelqu'un comme moi. Comme si certaines réussites avaient des frontières invisibles, comme si rêver trop grand devenait vraiment prétentieux. Et aujourd'hui, je refuse vraiment cette idée. Je veux montrer qu'on peut partir de loin et construire beaucoup, que ça soit pour moi, que ça soit pour ma fille, ou pour les femmes qui doutent encore d'elles, ou même les hommes, si ça peut aider les hommes. Je veux vraiment être la preuve que c'est possible. Même si parfois, j'avoue que la peur, elle revient encore, la peur du temps, cette peur d'avoir compris trop tard, cette peur de manquer d'années pour rejoindre complètement celle que je vois dans mon esprit, ça me fait vraiment très peur, honnêtement. Et je suis quelqu'un d'impatiente de nature, parfois j'aimerais tout de suite. Mais une autre voix me rappelle quelque chose d'important. Rien de ce que je fais n'est perdu. Chaque décision construit quelque chose. Chaque jour compte. Je ne suis pas en retard si je suis déjà en chemin. Et aujourd'hui, je crois profondément à une chose. Nous avons un pouvoir créateur immense. Pas une toute-puissance irréaliste, mais une capacité à participer consciemment à notre vie. Que ça soit créer, choisir, orienter, bâtir. Et pour moi, ça, c'est la vraie puissance. Et peut-être qu'au fond, changer de vie, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est rejoindre une partie de soi qui attendait déjà depuis longtemps. J'aime penser que cette femme que je cherche, elle est vraiment pas loin devant moi. Elle existe déjà, ça tombe, je la touche du bout du doigt et elle me regarde avancer. Elle sait déjà ce que moi, je ne vois pas encore. Et peut-être que chaque décision, chaque rêve pris enfin au sérieux me rapproche simplement d'elle. Je suis pas en train d'inventer une autre femme, je suis en train de rejoindre celle que je devais devenir. Et cette idée, elle me bouleverse profondément. Parce qu'au fond, la vie change au moment où l'on cesse d'attendre ce qu'elle va nous donner. Et où l'on devient celle qui l'a créée. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je te dis à demain pour le prochain chapitre. Merci de ton écoute. À demain.